Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Manne Noire, Erinas Venemercus pense avoir mis la main sur l'un des incarnés. Ils se trouveraient en Russie. Voilà leur prochaine destination. Nous reprenons alors qu'ils doivent reprendre des forces avant d'entreprendre le voyage. Bonne écoute de la Manne Noire, épisode 34. J'en reviens pas de dire ça, mais est-ce que avant de partir, du coup, il faudrait pas faire faudrait pas que vous fassiez un petit saut par le garage pour prendre des armes? On est en Allemagne. Il va falloir traverser Allemagne, Pologne. Ou alors on a, grâce aux deux tumeurs, chef des armes. Ah bah en Russie, ça devrait pas être bien compliqué de recueillir des armes, mais s'il ressemble ne serait-ce qu'à moitié à Vogel, des armes, ça va pas suffire. Tu n'as pas le choix. J'imagine qu'ils savent déjà qu'on est sur leur piste, puisque ton appartement a été visité, le local secret de Marcus a été visité aussi. C'est pas beaucoup. On est, à nous trois là quand même, ça fait pas beaucoup pour. Est-ce que tu nous as parlé des missiles nucléaires? Non. Non, pardon. C'est dans l'article. C'est dans l'article que tu peux lire, ouais, effectivement. Je lis l'article alors. Il doit démanteler des missiles. C'est ça. Il y a un problème dans le démantèlement des missiles nucléaires et c'est lui qui est en charge de l'enquête. Purée, non mais missiles nucléaires carrément quoi. J'avais dit qu'il y avait un projet plus gros, je pense. Cet argent. Vous êtes fatigué? Ouais. Je suis surtout énervé. Mais oui, mais t'es aussi c'est peut-être tes nerfs qui parlent parce que t'es fatigué avec l'opération, la drogue, les vapeurs, l'infiltration, les nouvelles. Moi j'avais un masque. Oui, mais tout. J'avais un masque. Le stress. Est-ce que t'es d'accord pour qu'on aille en Russie? Non. T'es pas d'accord pour qu'on aille en Russie? Non. Tu veux pas aller en Russie? Non. Tu veux faire quoi du coup ici? Il y a les deux autres à localiser, mais. On a aucune piste. Retourner à la Germanische Gemeinschaft? Ou à l'AS? Ouais, bah moi à l'AS, j'ai du ménage à faire. Il reste de la vodka? Oui. Pour un verre de vodka. J'en ai besoin. Et Nigel Arcombe. Ça t'assomme un peu d'ailleurs. Oui. Ça nous aiderait d'avoir des infos? Alors, Erika t'a dit que après il avait disparu. Ouais. S'il doit être très vieux, peut-être mort. Super. J'en bois un deuxième. Et en Russie. Moi, je pense que c'est le bon moyen, c'est la bonne façon. On vous cherche des incarnés, on en a trouvé un, on y va. Tu comprends bien que les deux sont d'accord, que toi t'es en train d'enquiller les vodkas, de te mettre à des dépendances diverses et variées pour qu'elles mettent en stress, et c'est la seule piste que t'es pour l'instant. Peut-être qu'on trouvera des informations sur les deux autres là-bas. Peut-être qu'on arrivera à lui La vraie sortir. question, Marcus, c'est qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu veux pas y aller? C'est cette question-là qu'il faut soulever. De toute façon là je pense que je suis pas en état de répondre. Non. Au bout de 2-3 verres, Non, je vais m'écrouler sur la table. Voilà. On va pas faire passer la nuit, notre nuit. Du coup, je le couche dans son lit, et puis on va dormir avant de prendre la route. On va dormir, D'accord. si ça te va. Ouais, je pense que je vais me mettre sur le canapé parce que je vais pas envie de dormir avec la même pièce qu'un mec qui pue l'alcool. Vous vous endormez, et tout devient noir. Ouais, c'est le principe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ferme les yeux, c'est ce qui se passe. Quand vous les rouvrez, vous êtes accompagné des enfants. Et vous avez passé le portail du camp. Puis tout disparaît. Vous rouvrez les yeux. Vous êtes sur le quai d'une gare. Il y a un panneau écrit en russe qui indique Gare d'Octobre. Vous arrivez à le lire. Il fait extrêmement froid. Vous sentez presque vos os gelés à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, vous êtes juste vêtus de haillons puants. Et dehors, votre respiration et votre sueur gèlent instantanément sur votre peau. Zen, tu tiens la poupée entre tes mains. Il y a une locomotive calcinée encore fumante qui est arrêtée à côté de vous. La ville semble difforme et menaçante. La neige recouvre les rues
d'un manteau blanc. La nuit est perpétuelle, sans étoiles. Il y a des cadavres gelés qui s'entassent dans le hall de la gare. Un peu plus loin, vous apercevez des silhouettes martiales dont les bottes résonnent et semblent se rapprocher. Je m'enfuis. Tu pars où? N'importe où. Direction opposée, je m'enfuis en courant. Tu es dans la gare et tu as donc t'es rentré dans la gare, il y a ces cadavres et tu vois qu'il y a des gens qui marchent isolés un peu partout. Derrière toi il y a la locomotive calcinée dont tu viens. Plus loin il y a la ville. Devant toi. Et après il y a des silhouettes qui marchent à gauche, à droite, devant, derrière. Ah, j'ai cru que tu disais qu'on entendait des militaires. T'as dit que vous entendez des bottes. Oui. Donc il y a des militaires qui viennent dans l'endroit. Oui, mais ils sont pas en escadron militaire. Ah, excuse-moi, j'ai cru que moi j'ai compris des militaires arrivent Non, en fait. c'est C'est juste des gens en fait. Ouais, ils circulent par 2, 3. D'accord. Et là, on est 60-70 gamins. Là. Vous êtes tous les 3. Avec des adultes dans une gare. Irina, en regardant à l'extérieur, devant toi, au loin, tu vois une église. Je regarde l'église et je dis c'est là qu'il faut qu'on aille. C'est là. Ça fait plusieurs fois que je rêve de cette église sans pouvoir rentrer dedans. Et je sais pas aussi, je me demande si... Bref, non, j'allais dire Magda, je sais pas. Je suis attirée par elle, alors je vous conseille de me suivre. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je me dirige vers l'église. Je l'emboîte le poids. De pas. Je dis qu'il faut se dépêcher. Je supporte plus, il faut se dépêcher. J'y vais en courant. Vous voyez devant vous une ville énorme qui semble gigantesque, mais complètement en ruine. Vous êtes sur une avenue, une grande avenue, la plus grande de la ville. Et vous avancez dans cette avenue et vous arrivez au bout d'un moment, il y a une barricade que vous distinguez en plein milieu qui barre la route. Elle est gardée par de nombreux soldats. Et vous voyez de part et d'autre des rues adjacentes qui partent. Je prends le bras de Irina et je l'arrête. Je fais Irina, on peut pas y aller, c'est trop dangereux. Irina, et je te secoue, violemment. Irina, il faut partir. Fais-nous quitter le rêve, Irina. Irina. Et je te secoue violemment. Tu vois que je panique. Je sais pas, moi aussi, du coup, je tire la manche de Marcus et je lui dis tiens, on va passer par là-bas, allez, on va y arriver, c'est par là-bas. J'essaye de passer par une autre rue. Transverse. Oui, je laisse accompagne, j'aide Irina parce que je vois que Marcus il est en train de péter un plomb. Te tire vers le... Je suis, j'ai l'air essoufflé. Je respire fort, j'ai l'air essoufflé, je te suis. Vous passez dans des ruelles. Et c'est des rues qui sont presque creusées dans la neige. Les façades sont à peu près intactes, mais derrière les immeubles sont complètement des coquilles vides, écroulées. Des ombres bougent dans les ruelles. Parfois vous entendez un hurlement qui résonne au loin. Il y a des cadavres émaciés qui gisent sous les porches, contre les murs, parfois entourés de suaire blanc. Oh, c'est la panique totale. C'est la peste. C'est la peste. C'est la peste. Je hurle et je cours en essayant de mettre mes mains comme ça pour pas voir. C'est la peste. C'est pas la peste, c'est la guerre. On voit l'église ?
Moi, je me Tu dis, avances vers me l'église. dirige, je cours. Il y a un cadavre qui est là, au coin de la ruelle que tu passes dans le labyrinthe. En fait, au moment où tu passes, tu t'aperçois que le cadavre lève les yeux, les ouvre. Il est pas encore tout à fait mort. C'est une question d'heure. Il est affamé. Tend la main vers toi avant de la laisser retomber. Et vous avancez. La ruelle débouche sur une zone ouverte, surplombée par le frontispice d'une petite église. Les portes de l'église gisent à moitié ouvertes, et vous apercevez une lueur à l'intérieur. C'est la première lueur que vous voyez. Vous êtes congelé, Ah oui, vous êtes bleu. Vos pieds, vous sentez plus vos orteils. C'est une église orthodoxe. bah, j'essaie d'ouvrir la porte, là, il y a une porte. Ah, c'est ouvert, je pense. Oui. Il a dit qu'on voyait de la lumière. Mm. Ah, moi, j'y cours Bah, pour me réchauffer. Hein. Ouais. Ouais, on y va. Vous rentrez à l'intérieur, il y a une double rangée de colonnes recouvertes d'images de saints qui soutiennent le toit en dôme. Le mur est décoré de peintures. Tout est éclairé par une centaine de chandelles de cire. Le froid est terrible. Et il y a un vieil homme qui est assis, voûté, devant une table, en plein milieu de l'église. Bah, je vais vers lui et je m'agenouille devant lui. Je lui fais J'ai mon dit- père, aidez-moi. Je sais. Je dis comme ça. Je dis, ah, enfin Shazenko. L'homme lève la tête. Tu vois qu'en fait, il était en train de travailler. Il est en train de graver, de creuser une pièce de bois qu'il a devant lui. Il vous voit. Il hoche la tête dans ta direction, Sven. Et moi, je vais vers lui et je m'agenouille auprès de lui, congelé, Ok. tremblant, et je lui fais ayez pitié, mon père. Protégez-moi. Tu t'approches en même temps que tu dis quand tu l'appelles Shezenko. Oui, visiblement, il n'y a pas de réaction. Bah, il a levé la tête, t'as vu que c'était pas le visage de Shezenko. Bah, je cherche, je sais pas s'il y a des bougies, des trucs. Oui, il y a des Peut-être, bougies autour de ça. J'essaie de... C'est une sorte de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Il ignore les deux autres. Bah, il te regarde alors que les deux autres avancent. Tout se passe normalement à peu près en même temps. C'est donc, moi qui regarde. ouais. Bah, je m'avance et en gardant bien précieusement la petite poupée. C'est moi qui l'ai faite. Vous savez, elle revient tout le temps. Il parle russe, mais tu comprends. Et si tu regardes ce sur quoi il travaille, il est en train de fabriquer une madone noire. Ses traits sont étranges. Le visage sur lequel il travaille te fait quelque chose de bizarre. Faut que tu le regardes de plus près peut-être. Moi, j'ai aucune conscience des dangers de ce monde-là, donc du coup, je m'approche pour Vous regarder. voyez Sven qui... Vous avez entendu hein, l'homme parler. Vous voyez Sven qui s'approche. Vous remarquez vous aussi que c'est une madone noire sur laquelle il travaille. Est-ce que toi tu es à genoux, tu restes à genoux. Marcus. Et toi, Irina? Moi, je regarde ce que Sven est en train de faire, et puis cet homme, là, j'observe la scène. Il est en train de regarder le visage de la madone noire. Tu le laisses. Putain. Bah oui, bah non, mais je continue à regarder, mais je... En fait, il se tourne pour bien regarder le visage. Est-ce que tu veux l'accompagner ou est-ce que tu veux regarder ce que fait Sven? Non, je regarde ce que fait Sven. D'accord. Tu regardes le visage de la madone noire. Et tu t'aperçois que c'est le visage d'Irina qu'il est en train de sculpter. À ce moment-là, il te dit... C'est ressemblant, hein? Du moins, je trouve.
Elle n'est pas encore finie. Une fois que ce sera fait, je viendrai vous trouver dans la cathédrale. Et puis il continue à graver. Je lui dis qu'on a besoin d'aide. Il continue à scruter son bois. Irina, regarde, c'est toi qui l'es en train de graver. Bah du coup je me rapproche et puis je regarde. Marcus aussi, tu entends, et tu t'aperçois que c'est ton visage. Tu es en train de graver sur la Madone Noire. Et je lui dis pourquoi graver? Qu'est-ce que vous gravez? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que vous allez en faire après? Il répond pas, il continue à scruter. Comme une gamine, je tape du pied. Enfin, je sais pas si j'ai la force. J'en ai marre. Personne ne nous a aidés. Chaque fois, il y a toujours plus d'énigmes. C'est quoi cette cathédrale où vous voulez nous rejoindre? Il répond pas, Je l'entends juste marmonner, j'ai pas fini. Vous sentez que... Effectivement, il a pas fini. Que ce sera plus tard. Mais qu'il y a encore d'autres choses à faire ici. Dans cette ville. Tu sens que... La poupée veut t'emmener encore ailleurs. Je sais pas trop comment faire, mais si je sens que la poupée essaye de me guider, je la tiens comme ça à bout de bras, et un peu comme un bâton de sourcier, et puis j'essaye de la suivre. Si je peux, si elle m'emmène quelque part. Vous suivez ou pas, Oui, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Marcus? Moi, je suis prostré. Je leur dis, J'aimerais que ça s'arrête, en fait. venez. Donc toi tu commences à avancer, Irina tu veux le suivre, puis tu vois que Marcus il reste, il bouge pas. Bah, je vais chercher Marcus. Je dis viens Marcus, de toute façon il n'y a rien d'autre à faire ici. Il répond pas à nos questions. Il est obnubilé parce qu'il est en train de graver. Il te donnera pas à manger, il fera rien. Il est comme en boucle. De toute façon c'est qu'un rêve. Faut essayer de... J'aimerais que ça cesse. J'en ai marre de rêver. J'aimerais juste dormir. Mais non, mais c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe. Je m'en moque. Je m'en fous de tout ça. Je veux juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille. Très bien, mais je te laisse alors. Si c'est ça que tu veux. Puis je suis Sven. D'accord. Tu fais quoi toi Marcus? Je veux que ça se termine. T'attends, frigorifié. C'est ça. Sven et Irina, vous avancez dans un espèce de labyrinthe de ruelles, et de temps à autre, il y a un trou énorme. Coupe la ruelle, il faut faire un détour. Et des trous énormes provient un cliquetis mécanique. Comme une roue crantée qui tournerait. Et vous avancez dans ce labyrinthe et il fait extrêmement froid. Vous avez l'impression que l'air ne bouge pas, que tout est immuable et que c'est figé, gelé. Vous arrivez enfin à un pont. Un pont qui surplombe une eau noire qu'il va falloir traverser. Sur le pont, il y a 6 soldats. Pourtant, t'as envie de traverser ce pont. Ouais, je me mets sur un côté du pont et je traverse. Irina? Je marche sur le pont. Si, je peux faire un truc. Ils sont combien? T'as combien de soldats? 6. Bah, je vais peut-être... essayer de... Alors, c'est peut-être trop
grand, mais altérer mon corps pour le transformer en animal qui pourrait sauter au-dessus des... Si tu veux. Genre guépard ou un truc comme ça. Tu as réussi de prendre ton élan, d'avancer et de faire une transformation et tu t'es retrouvé coincé entre les deux piliers du pont. Ton corps coincé, en fait, t'es coincé. Pilier du pont? Ouais, il y a des... Tout le long du pont, il y a une balustrade, si tu veux. Une balustrade avec pour voir l'eau. Et tu te retrouves coincé, figé comme ça, sur la rambarde du pont. Toi, Sven, tu avances. Les soldats te regardent et rigolent. Et ils te montrent une maison. Et ils rigolent. Marcus, toi, tu es dans l'église et il y a une dame qui rentre et qui tient un enfant dans ses bras et qui s'avance et qui dit voilà, tu vas voir chaud maintenant, tu vas voir chaud et elle s'avance près de toi pour ramener l'enfant près des bougies comme toi pour se réchauffer. Et tu t'aperçois au moment où elle avance que l'enfant n'a plus de pieds. Ils ont été rangés. Bah, je suis horrifié, parce que j'ai peur que ça m'arrive aussi. Je sais pas dans quel état sont mes pieds, et je regarde mes pieds du coup. Alors tu comprends qu'en fait, ils ont été mangés. Ah, mon Dieu. Bah, je crie. Enfin, c'est horrible. Tu cries, tu pleures, t'es horrifié, terrifié. Irina, tu vois l'eau noire du fleuve qui passe. Et tu aperçois une image en miroir. Une image de haute tour. Très très haute. De dôme. Tout noir. Et il y a peut-être quelque chose en dessous. Quelque chose qui bouge très lentement. Qui est insoutenable de regarder. Mais t'es coincé, t'as pas le choix, tu dois regarder. Et t'as l'impression qu'une créature lit en ton âme. Sven, tu arrives devant cette maison. Tu as en face de toi une maison de pierre, gris-brun. Il y a de hautes fenêtres, un petit escalier qui mène à la porte. Et tu sais pas pourquoi, la poupée t'a amené jusqu'ici. Tu as ces quelques marches et cette porte. Qu'est-ce que tu fais ? Je monte les marches. La porte s'ouvre. Juste un petit peu. Comme pour t'inviter à rentrer. Je la pousse, doucement. Tu la pousses dans un grincement sinistre. Vous vous réveillez. En sueur. Toi, Sven, tu sais que quelque chose d'indicible était dans la maison. Tu ne te rappelles pas quoi. Ou peut-être tu ne veux pas te rappeler quoi. Mais il y a une voix dans ta tête qui te dit « Pour le trouver, vous devez trouver la maison dans votre Leningrad. » Dans votre Leningrad. Vous êtes trempés, vos draps sont trempés et vous êtes très très mal à l'aise. Moi, je regarde mes pieds. T'as la sensation d'avoir eu froid aux pieds, mais ils sont pas nécrosés. Je vais dans la salle et je sais pas s'il y a un poêle ou quelque chose, je me mets plus fort. Et je reste à côté pour m'échauffer. Moi, je vais prendre une douche chaude. Changer les vêtements. Moi, je m'emmitoufle sous la couette avec la poupée. Évidemment, t'as la poupée, avec toi. Bien sûr que je l'ai. Et ainsi se termine l'épisode 34 et cette deuxième partie de la campagne de la Manne Noire. Bientôt, Irina, Sven et Marcus feront face à leur destin. À très bientôt sur Obscurolist.